en fait, on est aussi puissant ici, là, dans mon addition, que là tout seul. Voilà, on a toujours toute la puissance de Dieu à l'intérieur de nous, peu importe à associer ou pas. Ensuite, en revanche, faut pas conclure, bon, bah, autant être seul. Non, ça peut être une énorme joie, un énorme plaisir d'être à plusieurs. Donc ça va dépendre de chacun. Il y en a, alors, coucou tout le monde, je vous propose une petite vidéo où vous n'allez pas me voir à nouveau, mais vous allez voir mes mains. Et voilà, j'ai envie de vous parler d'infinité, de Dieu là, et puis de mitose. Quel rapport? Alors la mitose, c'est ce truc qu'on voit donc au collège, lycée, après je sais plus, sur le fait que les cellules, en fait, elles se dupliquent. Et les cellules donc d'après ou d'avant ont le même patrimoine génétique, ce sont des copies conformes en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle ça après cellule mère ou cellule sœur, c'est-à-dire que c'est la même chose. Et donc j'aime bien moi l'idée que Dieu c'est une mitose, puisqu'il se duplique, c'est il, elle, on s'en fout, hein. Il se duplique à l'infini, que ce soit en tant que particule, en tant qu'atome, en tant qu'objet, en tant que personne, en tant que planète, en tant que multidimensionnalité. C'est la même puissance dans chaque cellule, dans chaque être. Et quand vous regardez derrière la feuille que je viens de faire, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne sait plus vraiment où est-ce que ça a commencé, où est-ce que ça a fini. Là, bien sûr, si vous regardez la vidéo, vous savez que j'ai commencé là, mais en fait, on ne sait plus vraiment après. Et donc, j'aime bien aussi cette idée, puisque de la même façon, donc, on dit parfois Dieu est fils de Dieu, on pourrait aussi dire Père de Dieu. Et donc, on pourrait dire que Dieu est là, le Fils de Dieu est là, et si on tourne, pouf, Dieu est là, le Fils de Dieu est là. Ou alors, Père de Dieu, Dieu, Fils de Dieu, Père de Dieu, Dieu, Fils de Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de temps, tout a commencé au même endroit, tout a fini au même endroit, et tout est aussi puissant. Voilà, c'était la petite base que je voulais vous proposer. Et maintenant, je vais vous parler donc d'infinité. Associé donc un petit rapport entre maths et Dieu que je trouvais sympa. Je me suis mis à penser à ça dehors, comme ça, en me baladant. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Alors avant, je vais vous montrer un petit truc, tout bête. Si on fait 1 plus 1, ça fait 2. Ok, jusque-là, c'est fabuleux. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si je me prends pour un petit quelque chose, si je me prends pour un petit personnage, alors effectivement, vaut mieux être à plusieurs, parce que on sera plus fort. Si je suis effectivement, j'ai ma petite puissance d'humain, j'ai mes petits bras, bah là j'aurai 4 bras et on sera 2, on sera beaucoup plus fort. Ce qu'on voit en maths, c'est que l'infini plus l'infini, je regarde sur la vidéo si ça rend pas mal, si vous voyez bien, parce que je regarde pas la vidéo en fait en même temps, donc je me rends pas compte, mais je crois que c'est correct. Infini plus infini, en fait, ça donne infini aussi. Pourquoi? Parce que l'infini, c'est déjà le maximum, c'est déjà le très très grand, le très petit, c'est tout à la fois, c'est rien à la fois. Et donc, ça ne fait pas 2 fois l'infini. Ça, c'est un truc basique, hein. Je vous préviens, c'est des restes que j'ai du lycée. Et puis en plus, je vais prendre ce qui m'intéresse dans cette vidéo, hein. Je vais pas prendre tous les cas de figure. Ça, c'est un truc que j'avais vachement aimé au lycée. C'était l'infini plus l'infini, ça fait l'infini, ça fait pas plus, parce que c'est déjà au max. Et en fait, ce que je me disais, c'est que si donc on comprend qu'on n'est pas une petite chose, qui additionnée va être plus fort, si on comprend qu'on est Dieu, et qu'on a envie de partager sa vie avec quelqu'un, ou pour un projet, et qu'on fait Dieu plus Dieu, ça fait Dieu. Ça fait pas 2 fois Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a autant de puissance dans chaque cellule que dans toutes les cellules à la fois. Tiens, on pourrait faire un truc comme ça, c'est pas mal. On pourrait penser que toutes ces cellules ensemble vont être plus puissantes qu'une cellule donnée, mais en fait non. D'un point de vue divin en tout cas. D'un point de vue cellulaire, on peut discuter.
Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que parce qu'en fait, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait si on faisait un groupe et que on faisait des expériences à plusieurs et que on posait une intention à plusieurs et que voilà, il y avait une vibration collective qui aurait certains résultats, serait donc beaucoup plus puissant que tout seul. Et ce que j'ai souhaité lui partager, c'est que non, en fait, on est aussi puissant ici, là, dans mon addition, que là tout seul. Voilà, on a toujours toute la puissance de Dieu à l'intérieur de nous, peu importe associé ou pas. Ensuite, en revanche, faut pas conclure, autant être seul. Non, ça peut être une énorme joie, un énorme plaisir d'être à plusieurs. Donc ça va dépendre de chacun. Il y en a, leur joie c'est d'être seul, d'autres c'est d'être à plusieurs. Voilà. Mais on n'est pas du tout plus puissant donc à plusieurs. C'est ce que je vous propose en tout cas là. Ce que je voulais aussi... il y avait un autre truc qui était sympa que je voulais vous montrer. Si par exemple, il y a une relation qui se termine, ou alors vous avez un décès dans votre famille, ça pourrait être aussi d'ailleurs un décès, pourquoi pas d'un animal, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose en moins dans votre vie. Si vous faites 2 moins 1, ça fait 1. Donc on pourrait dire que là vous étiez plus, et que maintenant que cette relation, cet être est parti, que ce soit une relation amicale, amoureuse, un décès, ou un animal, ou je ne sais pas, même un objet, pourquoi pas, eh bien vous êtes moins. Quand on fait infini moins 1, on obtient infini. Ça n'a rien changé. Donc, quand vous êtes vous-même Dieu, et que vous n'êtes plus une petite chose, et que vous enlevez 1, vous vous retrouvez avec Dieu. Donc vous êtes toujours extrêmement puissant, extrêmement amour, que ce soit associé à quelqu'un ou seul. Voilà, c'est la même idée que je trouvais ça sympa de le voir ça, pour qu'en fait, quand vous voyez qu'il n'y a pas de perte et il n'y a pas de manque. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut être un ermite. Il ne s'agit pas de ça. Même si on peut tout à fait être très joyeux en tant qu'ermite. Sinon, un autre truc que je voulais vous mettre... je regarde une feuille à côté en même temps. Ah oui, ça c'est pas mal, ça j'aime bien. En fait, en maths, si vous faites 1 sur l'infini, vous obtenez... Enfin, donc, on tend vers 0. Ça veut dire que si là, vous mettez un nombre très important, genre 100 milliards, et que vous le faites à la calculette, vous allez obtenir, donc avec beaucoup de zéros, 11 zéros a priori. Voilà. Donc, on considère que ça tend vers 0. Mais, c'est là où ça va être différent. Si vous faites 1 sur Dieu, vous obtenez Dieu. Pourquoi ? Parce qu'une fraction de Dieu, ça reste Dieu. Un atome n'est pas moins puissant qu'un être fait de plein d'atomes. Il y a toujours la puissance dans chaque zone d'espace ou chaque zone de temps. Il y a toujours toute la puissance de Dieu partout. Voilà, c'est ça que je voulais vous proposer puis vous montrer sur la feuille. Et je trouve ça sympa parce que là, c'est différent. Là, on retrouve en fait ici, on peut vraiment copier infini avec Dieu. Et là, c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, dans ma proposition, bien sûr. Hein, parce que quelqu'un pourrait dire, ah bah non, mais je suis une toute petite chose. Effectivement, si je suis 1 par rapport à Dieu, je me retrouve avec rien du tout. Je suis seulement une fraction. Mais non, en fait, vous avez toute la puissance à vous tout seul. Donc, vous êtes Dieu aussi, même en tant que fraction. Voilà, je trouvais ça marrant. Et sinon, un autre truc que je voulais vous proposer... alors ça, c'est plus si vous pensez que vous êtes un petit personnage, un petit quelqu'un, et que vous avez par exemple, vous choisissez une religion monothéiste, même si je les connais pas très très bien, hein, mais les 3 religions monothéistes, il me semble, et je peux me tromper, c'est pas grave, que l'idée c'est de croire et de faire confiance et d'adorer, d'aimer, et de prier à un Dieu extérieur omniscient, voilà, omniprésent, omnipuissant, qui donc va pouvoir vraiment vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin. Parce que voilà, vous n'avez pas envie d'être vous-même Dieu, donc vous avez besoin d'un Dieu extérieur. Eh bien, c'est pas mal finalement. Je me disais, enfin pour ceux, je veux dire, qui veulent rester des petites choses ou des personnages, parce qu'en fait, 1 plus Dieu, c'est comme 1 plus infini. Là, ça fait donc l'infini. Donc là, ça fait Dieu. Donc je me disais, si vous vous associez à Dieu en tant que Dieu extérieur, je veux dire, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas Dieu, mais vous avez un Dieu extérieur, vous devenez Dieu vous aussi. Donc c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Même si moi personnellement c'est pas trop mon truc, je préfère
être Dieu moi-même, indépendamment de tout le reste, avec égalité avec tout le reste. Et puis j'aime bien ce dessin de mitose. Je trouve qu'il représente pas mal la duplication infinie. Il n'y a plus de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de sens. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis ouais, ce truc là, Dieu plus Dieu, ça fait pas 2 fois Dieu. Ça fait justement ça fait Dieu, et puis infini plus infini, ça fait pas 2 fois l'infini. J'aime bien ces trucs là, moi. Je trouvais que c'est un truc qui me parlait bien, donc je voulais vous proposer ça sur feuille. Je trouvais ça cool. Donc l'idée est simple, hein, vous êtes l'infinité à vous tout seul, vous êtes Dieu à vous tout seul, vous pouvez vous associer à qui vous voulez parce que ça peut être une méga joie, mais vous avez la puissance à l'intérieur de vous.